Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio. Bonjour Gérard, bonne année. Bonne le année. grand retour de Gérard Collard en pleine forme. Tous mes vœux pour cette bonne année. Moi aussi. Bon, il y a ceux à qui je ne souhaiterais pas des bons vœux. Une bonne année, genre Yann Moix, Houellebecq ou Christine Angot. Même à se demander qu'est-ce que fait la sélection naturelle. Oh, je vois que vous êtes très en forme pour démarrer. Donc, voilà. Donc le Houellebecq, vous ne l'avez pas aimé? Écoutez, je sais pas il n'a pas besoin de nous, les 300 000 exemplaires ont été vendus. Mais il n'y a rien. Enfin, moi, je sais que ça vous a fait rire. Moi, ça m'a fait rire. Alors, de là à dire que c'est l'écrivain du siècle, que c'est un grand écrivain, je ne suis pas d'accord, ni dans le style, ni dans l'écriture. Je trouve qu'il a un regard, qu'il a une manière de raconter certaines choses. Je ne suis pas d'accord avec... mais ça m'a... Moi, j'ai pris du plaisir à le lire. Donc, c'est ce que je demande à un livre. Donc, je me suis relu un peu de Proust. Vous savez, c'est le centenaire de son Goncourt. Et bien là, ça vous donne une échelle de valeur et vous dites... évidemment. Et puis, si jamais ce mec est le plus grand écrivain contemporain, français. moi, je suis danseuse à l'Alcazar. Ce qui est un petit peu déplorable, c'est le marketing, c'est 300 000, tout le monde court. C'est Eric Nolot qui dit c'est comme le Beaujolais nouveau. Mais les gens, il y a Houellebecq qui sort. C'est comme Yann Moix qui sort son truc sur les femmes de 50 ans alors qu'il y a son livre qui sort, donc on va en faire un buzz. Ce que je reproche un peu, c'est que ces interviews, c'est dans des revues féminines, enfin ce qu'on appelle féminines. Dans Marie-Claire. Et je trouve, c'est donner de la parole à des choses qui Arrêtons d'en parler. Complètement. Mais enfin, c'est du marketing. Alors, qu'est-ce que vous avez lu de bien? Alors, une femme. Là, les enfants. Gérard de Cortance. Femme qui court, Violette Maurice, la scandaleuse. Vous aimez bien les portraits de femmes un peu j'adore. Celle-là, elle n'est même pas borderline. Elle naît au début du siècle. Femme courageuse, c'est-à-dire que... On la connaît pas, c'est une redécouverte. Vous allez comprendre pourquoi on la connaît pas. Donc, elle est estafette pendant la guerre de 14. Femme courageuse, c'est-à-dire qu'elle va porter les messages alors que les balles, elle est aussi ambulancière. C'est une sportive de très haut niveau. Oui, 1m68, 80 kg, haltérophile, pilote d'avion, lanceuse de disques, championne de lutte en gréco-romaine. Enfin, tu vois, vous voyez, c'est déjà... mais elle était hyper célèbre, c'est vraiment la femme hyper douée sportivement. Arrive 1936. En 1936, elle aimait bien être aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Elle le méritait, sportivement. Mais le problème, c'est qu'on lui a dit, vous êtes bisexuelle, ma chère madame, donc à notre époque, on ne peut pas, en tant que représentante de la France, donner le drapeau et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Les Allemands, en 36, l'invitent. Ils l'invitent et lui disent écoutez, vous avez vu comment votre pays vous traite ? Vous avez vu comment vous êtes méprisé ? Nous, si vous travaillez pour nous, en tant qu'espionne, si on gagne la guerre, vous serez reconnue à votre juste valeur. Elle accepte. Elle va devenir une espionne. Arrive 40, les Allemands gagnent, vous êtes au courant. Et là, ça va être incroyable. C'est-à-dire qu'elle va encore plus tomber dans le truc. C'est-à-dire qu'elle va être une collaboratrice de première. Elle va être avec Lafont, vous savez, la rue Lauriston. Et c'est une des pires... elle va maltraiter les gens. Elle va, les mecs, les hommes, elle les prend comme ça. Il y a la télé, là. Elle les prend comme ça. Bon, avec moi, elle les prend à bras le corps. Elle les jette contre le mur. Il y a certaines fois, elle leur retire la peau pour leur faire avouer. Elle va être une des pires collaboratrices qu'on connaît. Elle va finir sa vie sous les mitrailles dans une traction en Normandie parce qu'elle était devenue vraiment quelqu'un qu'il fallait abattre pour les services secrets. Moi, ce qui me fascine, ils ne jugent pas. C'est-à-dire que c'est comment quelqu'un qui était... plutôt moderne, plutôt libre, qui était libre par rapport à l'époque, va se transformer en quelqu'un d'une cruauté incroyable et de bourreau. Alors, c'est vrai qu'il y a une façon de dire... elle se venge de... Mais je me demande si c'est pas un peu facile parce qu'il y a plein de gens qui ont été pas reconnus, qui ont été maltraités par la société, qui sont pas devenus des collabos. Je trouve ce bouquin et cette femme absolument fascinante. C'est peut-être malsain, vous me direz, mais je n'arrive pas à comprendre dans ma tête, et il n'y arrive pas, à comprendre pourquoi on passe du bon au mauvais et comment un être humain peut... c'est un peu comme Darnan, vous savez, il y avait une BD qui était sortie où il montrait que ce type qui avait été un héros de la guerre de 14 va devenir lui aussi un des pires collabos en 40 et c'est une horreur quoi. C'est un livre fascinant. Alors, grande amoureuse aussi également. Elle a rencontré Cocteau, Marais qui elle est tombée amoureuse. Elle a été la maîtresse de Mistinguett. De Mistinguett, de Joséphine Baker aussi. C'est incroyable. C'est-à-dire. C'est des romans. C'est une biographie qui est un roman. Oui, physiquement, on voit que les goûts ont changé parce que je vais vous montrer là dans cette BD, il y a la photo de cette femme.
femme. Ah, ça existe en BD? Alors, je vous l'ai sorti exprès parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie. Puis même pour les gamins, c'est-à-dire à partir de 14-15 ans, c'est un bon moyen de découvrir. Alors, le trait, enfin, le dessin est très classique, très bien fait. Et là, c'est l'histoire de cette femme. Et vous allez voir, vous allez apprendre à ces gamins comment... Elle avait été surnommée, je vois, la hyène de la Gestapo. Voilà. Oui, alors moi, ce qui m'amuse aussi, c'est que sa principale femme, qui était son opposée en sport, s'appelait Lucienne Volu. Donc, je trouve ça assez drôle. Mais et là, c'est une BD, donc première comparution, donc c'est chez Futuropolis. Ouais, c'est hyper bien fait. Violette Maurice à abattre par tout moyen. Javi Ray, Bertrand Gallic, Chris et Marie-Jo Bonnet. À partir de 14 ans, et je trouve que... Puis la couverture, regardez, c'est super bien fait. Puis et dedans, il y a des photos de cette femme. Je vous jure que là, pour être attiré sexuellement, enfin, chacun son truc, hein, mais elle était vraiment... On voit bien regardez, la taille qu'elle a par rapport au et on vous plus montre, petit, vous regarderez les photos, c'est absolument un personnage hors norme, extraordinaire. Alors, autre personnage à découvrir, la goûteuse d'Hitler. Alors, ça, c'est... Alors, attention. Je donne toute l'œuvre de Houellebecq pour cette femme. C'est un livre incroyable. Je ne sais pas si... Voilà, montrez-le. Ça s'appelle... Alors, Rosella Postorino, la goûteuse d'Hitler. Donc, et c'est basé sur une histoire vraie d'une femme qui a existé dans les années 43. Alors, c'est une jeune femme allemande qui vit à Berlin. C'est un épisode qu'on ne connaît pas forcément de l'histoire d'Hitler. Pas du tout. Alors, on est en 43. Son appartement se fait bombarder. Elle perd sa mère. Elle se marie avec un jeune homme qui, lui, est enthousiaste pour aller défendre la cause des Allemands et l'Allemagne et le Führer. Donc, il va aller partir à la guerre. Mais alors, le problème, c'est quand son mari étant parti, elle va chez ses beaux-parents Alors, où elle est en Prusse orientale, près de la tanière de Hitler, le dernier QG. Et on va tirer... C'est la fin de la vie d'Hitler. Ah oui, ouais, c'est 43, ça commence déjà à sentir mauvais. Alors, c'est un portrait aussi de ces Allemands qui étaient partis tout feu, tout flamme, et puis qui commencent à douter, mais qui sont quand même terrorisés par la Gestapo. Et on va tirer au sort, alors on dit au hasard, quelques femmes pour goûter la nourriture de Hitler pour pas qu'il soit empoisonné. Et elle va se retrouver alors dans un groupe de femmes. Elle n'est pas totalement prisonnière puisqu'elle va pouvoir rejoindre ses beaux-parents chaque soir. Elle est complètement sous la coupe des nazis. Et ces femmes qui sont regroupées ensemble, il y a tout. C'est-à-dire il y a celles qui sont encore complètement pour les Allemands, pour Hitler, pour le Führer. Et puis il y a celles qui sont révoltées. Et puis il y a elle est passive. Enfin, moi, je ne vais pas lui... Parce que certains disent qu'elle est coupable, mais elle n'est pas coupable. Quand vous avez la Gestapo derrière vous, vos beaux-parents, et c'est quand même... Et c'est un truc fascinant parce qu'à chaque bouchée, elle risque de mourir, parce que là, maintenant, on sait qu'il ne va pas être empoisonné, mais elle risque de mourir. Et c'est l'histoire d'à partir de 43 jusqu'à la fin, comment tout ce peuple, comment ils ont été fascinés, comment ils ont été corrompus. Non, mais puis il faut raconter ce quotidien. Alors elle, c'était les plats végétariens d'Hitler qu'elle goûtait, et il avait peur d'être empoisonné. Absolument. Donc cette espèce de parano, il l'a communiqué évidemment à tous les gens autour de lui. Donc ces femmes, à chaque bouchée, se demandaient si elles n'allaient pas mourir et tomber raide. Absolument abominable. Et elle est morte il y a peu de temps, en fait. Oui, elle avait 96 ans. Oui. 96 et alors, ans. le livre est arrivé du fait que, en fait, l'auteur voulait la rencontrer, absolument. Elle est arrivée trop tard, et donc elle a fait un roman là-dessus, elle a été voir plein de gens et tout. Et puis, mais en plus, c'est à travers le groupe de femmes qui est là, c'est tout un microcosme de l'Allemagne, c'est-à-dire, puis de l'Allemagne en fin de carrière, c'est le moment de le dire. Hitler est quand même, tout le monde le sait, qu'il va perdre. C'est de la folie, moi, j'ai adoré. Donc ça s'appelle La goûteuse d'Hitler. L'auteur est Rosella Postorino. C'est chez Albin Michel. Et avec une traduction de Dominique Vitoz. On ne cite pas souvent les traducteurs. C'est pas du tout chiant. C'est comme un suspense parce qu'on se demande si... ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et puis, c'est une formidable manière de redécouvrir l'histoire et tout. Et au quotidien, avec des gens ordinaires, pas des héros ni des crapules notoires. C'est vraiment, pour moi, c'est une des grandes révélations et un des grands moments de cette rentrée littéraire. Donc, oubliez tout les trucs dont on parle et dont tout le monde parle, et précipitez-vous sur ce bouquin parce que vous allez vivre une aventure et un livre absolument incroyable. Alors moi, je vais vous conseiller un polar, Corruption de Don Winslow. Il est paru en fait à la rentrée, mais on en a assez peu parlé. J'ai commencé à le lire. C'est un monument. D'abord, Don Winslow, c'est un auteur. Si vous n'avez jamais rien lu de lui, là pour le coup, lisez. Si vous aimez les films de Sidney Lumet, si vous aimez Scorsese, si vous avez aimé Le Parrain ou même Les Affranchis, c'est vraiment cette ambiance d'un flic du NYPD qui est un peu qui fait partie d'un groupe de flics affranchis qui
deal, qui parle avec les dealers, et puis qui est assez respecté. Mais bon, voilà, tout se passe pas comme. C'est vraiment une plongée dans l'intérieur. C'est une plongée dans l'intérieur du New York, des truands, de la mafia. Et ben le flic, ça commence, il est emprisonné. Qui aurait pu imaginer que ce grand flic respecté par tout le monde, Danny Malone, le roi de Manhattan, serait emprisonné. Donc on va suivre son chemin. 2 flics au milieu de tout ça, la corruption. Vous le prenez, vous ne le lâchez pas. Nous on s'est disputé pour le lire, on l'avait commencé à 2. Et je vais le lire parce que je n'avais pas lu. Corruption, Don Winslow, c'est chez HarperCollins, vraiment à découvrir. On continue juste. Nous, on avait beaucoup défendu. On a encore le temps un peu. Oui. Qui s'appelait Sébastien Spitzer. Ses rêves qu'on piétine. C'est en livre de poche. Ça, c'était un des livres qui a le plus fasciné, bouleversé mes clientes et mes clients. C'est encore Berlin. Vous étiez dans une thématique. J'essaye de faire, oui, c'est bien. D'être cohérent parce qu'on me reproche souvent de ne pas être cohérent de finir mes phrases. Donc, pour une fois, c'est le début de l'année. Donc là, en fait, c'est une histoire fascinante. C'est l'histoire de Magda Goebbels. Elle est dans le bunker. Elle sait que ça va finir. Elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir, que l'homme qu'elle prenait pour un dieu était une espèce d'ersatz de Dieu. Et puis elle va raconter sa vie, comment elle va être embringuée dans cette histoire, comment elle va être fascinée par Hitler, comment cette femme qui était tombée amoureuse d'un des créateurs du sionisme et qui l'a repoussée, c'est peut-être une des causes de ce qu'elle est devenue, qui est une femme brillante, intelligente, et c'est le portrait de toutes ces femmes allemandes à travers elle qui se sont fait avoir. Et puis il y a aussi la fascination du pouvoir, c'est-à-dire là vous voyez comment elle est prête à tout sacrifier pour ce pouvoir, et puis la fascination c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est la fascination, comment tous ces gens ont été pris dans même les plus intelligents. Je pense que c'est pas on perd complètement le sens. C'est un roman extraordinairement fort, très intelligent. Et là, quand on dit les livres coûtent cher, là c'est un poche 7,90. Et là, vous avez quand même quelque chose d'exceptionnel. Un portrait de Magda Goebbels absolument incroyable, passionnant et puis terrifiant, parce qu'on n'arrive pas à comprendre effectivement. Et grand auteur, Spitzer. Vous avez sûrement pris des bonnes résolutions pour la rentrée, manger des légumes. Je vous conseille le livre de Otto Lengi. C'est alors il a des restaurants à Londres. Ça vient de sortir chez Hachette. Ça s'appelle Simple. C'est autour des légumes. C'est génial. C'est super bouquin. 30 minutes de préparation, 10 ingrédients maximum. C'est déjà pas mal. Parfois il y a des ingrédients un peu compliqués à trouver, mais en tout cas si vous n'avez pas d'idée, tout ce qui est, si vous aimez le citron confit, les choses un petit peu originales. Moi, j'ai trouvé que ce livre qui suis un peu passionné de cuisine, en tout cas redonnait un peu de peps et d'envie de cuisiner. C'est chez Hachette Pratique. Mais je l'avais parcouru et je m'étais dit que je serais peut-être capable de faire certaines recettes. Donc c'est dire. Non, c'est pas mal. Il y a le livre de Dave qui est génial. Je l'ai reçu cette semaine. Dave. Oui, Dave, le chanteur qui cuisine. Et alors, figurez-vous que Cherche Midi, il a publié un bouquin. Alors, à la fois, il raconte un petit peu sa vie et sa passion pour la cuisine avec des recettes. Alors là, vous pourriez les faire. Simplissime, très sympa. Moi, j'adore Dave. Il est ultra sympa. Un petit dernier. Il faut absolument lire. On va reparler. Allez. Fantasmé de Nico Takian. Là, je vais vous mettre en saveur, parce que là, il a sorti son dernier qui est absolument une pure merveille, mais on vous en parlera dans l'émission prochaine. Et là, vient ressortir ce bouquin qui était vraiment. Ce type, c'est une des grandes révélations de ces dernières années au niveau du polar français. Allez-y. Si vous n'avez jamais lu Nico Takian, vous allez voir, c'est un des univers absolument incroyables, mais qui sont pas déconnectés. C'est-à-dire que vous êtes complètement dans nos sociétés contemporaines. Allez-y, c'est un indispensable. Moi, je voulais vous faire un petit coup de cœur pour les livres audio. Vous savez que je trouve que c'est une manière de faire lire, de lire différemment quand on n'a pas le temps. On le met dans la voiture et c'est vrai que Audiolib fait des choses assez formidables. Là, ils viennent de faire paraître le livre de Michelle Obama. Moi, je suis pas sûre que j'avais très envie de le lire, mais je me dis, je vais peut-être l'écouter en faisant du sport, ou enfin, je fais pas de sport, mais ça va peut-être me donner envie de faire du sport. Non, mais Devenir, lu par Marie Bouvier. Alors, il y a Astérix qui est une BD en Audiolib. Je sais pas ce que ça donne, mais c'est marrant. Et puis un gentleman à Moscou d'Amortolès qu'on avait adoré, qui est lu par Thibaut de Montalembert, vous savez, celui qui est dans 10%. Donc, pensez au livre audio quand vous êtes en voiture, vous dites j'ai pas le temps de lire. Si, ça vous permet un livre, c'est aussi une plongée dans un univers, c'est pas forcément la lecture. Surtout que c'est toutes les nouveautés tout de suite. C'est pas comme dans le temps. Vous les avez, si vous avez des problèmes, c'est vraiment une façon de résoudre. C'est un bon boulot. Absolument. Bravo à Audiolib. Voilà, j'espère qu'on vous a donné plein d'idées. Lisez. Merci Gérard, bonne année. Bonne année. À vous.